Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial de notre magazine Performance, numéro consacré à la réunion des hauts responsables du Centre interrégional de coordination pour la mise en œuvre de la stratégie de sécurité et de sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Stratégie, vous le savez, qui avait été mise en place et adoptée par la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la Commission du golfe de Guinée. Précédée par la réunion des experts du 8 au 11 février 2016, la rencontre de Yaoundé a drainé, outre les hauts responsables des trois institutions, les autorités camerounaises, membres du comité national de suivi de mise en œuvre des décisions du sommet de Yaoundé, les représentants de la Commission de l'Union africaine, les représentants du secrétaire général des Nations Unies, chef des bureaux régionaux des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, UNOA, et pour l'Afrique centrale, UNOCA, les délégués de l'Union européenne et les représentants de l'Institut de sécurité maritime interrégional, sans oublier bien sûr les représentants du CRESMAO et du CRESMAC. 6 allocutions ont été prononcées au cours de la cérémonie d'ouverture, toutes saluant la tenue des assises de Yaoundé et appelant au raffermissement des relations de coopération entre les trois institutions afin de bouter hors du golfe de Guinée la piraterie, les vols et attaques à main armée et tous les autres actes de banditisme perpétrés par les terroristes en mer. Je me réjouis de constater que les hauts responsables ont pris la pleine mesure des responsabilités qui sont les leurs et sont déterminés à traduire dans les faits la stratégie interrégionale subvisée. La réunion extraordinaire de ce jour revêt par conséquent un caractère particulier. Elle vous offre en effet l'opportunité de montrer à la face du monde ce dont nous sommes capables dans la gestion des menaces sécuritaires auxquelles nos États font face. Nous devons trouver un équilibre entre nos ambitions légitimes et le réalisme que nous commandent nos capacités financières réelles. Cela voudrait dire pour nous la nécessité de garder le cap de nos ambitions tout en adoptant une approche graduelle dans la structuration, l'organisation et la mise en place du CIC. Nous nous devons également d'avoir à l'esprit la valeur ajoutée du CIC et sa nécessaire complémentarité avec les autres niveaux que sont le niveau national, les centres multinationaux de coordination maritime, les centres régionaux de coordination maritime, le CRESMAC pour l'Afrique centrale et le CRESMAO pour l'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 jours, les experts des trois institutions se sont réunis ici même à l'hôtel Hilton de Yaoundé pour examiner en les amendant les propositions contenues dans les documents transmis par l'équipe de lancement des activités du CIC pour harmoniser leur vue afin de parvenir à un document commun et consensuel sur les modalités pratiques de démarrage effectif, d'opérationnalisation et de montée en puissance du CIC. À cet effet, la réunion extraordinaire des chefs des trois institutions qui se tient en ce jour aura pour objectif de valider et entériner les différents projets de textes relatifs à un dossier sur l'organigramme du centre, le plan de recrutement des personnels assortis des termes de référence, des profils et des statuts, un dossier sur le projet de budget incluant les charges du personnel, le fonctionnement et les activités, les sources et modalités de financement, un dossier de préparation de la réunion annuelle des hauts responsables, ainsi que celle des partenaires et tiers contributeurs, un dossier sur le chronogramme d'activité et le projet de programme. Au cours donc de leurs travaux, les chefs des institutions ont pris acte du rapport de la réunion des experts, ainsi que les recommandations issues de celle-ci, notamment sur l'organisation et les ressources humaines du CIC, sur son budget, son mode de financement et sur ses activités et programmes.
Réaffirmant leur attachement au processus de Yaoundé et aux engagements pris par les chefs d'État de la CEAC, de la CEDEAO et de la CGG, les hauts responsables ont souligné la nécessité d'une opérationnalisation rapide du CIC sur la base de la progressivité, la prise en compte des capacités et la détermination des institutions à jouer pleinement leur rôle. Les chefs des institutions ont en outre adopté le statut du personnel du CIC, les termes de référence des postes, l'échéancier de recrutement qui va de mars au juillet 2016. Afin de garantir un démarrage rapide des activités du CIC, les chefs des institutions ont décidé de procéder dans les 45 jours à la désignation des 3 candidats par poste statutaire du CIC, conformément aux règles et procédures internes et sur la base des termes de référence validés en vue de la nomination des responsables du CIC avant le 30 juin 2016. Sous réserve de la mobilisation des ressources nécessaires par les institutions, le recrutement des autres cadres devra être proposé au président en exercice de la réunion des hauts responsables par le directeur exécutif avec l'aide du comité technique de recrutement pour le 30 juin 2016. Les chefs des institutions ont en outre adopté le statut du personnel du CIC, les termes de référence des postes et l'échéancier de recrutement qui va de mars à juillet 2016. Et comme dans toute institution, la clé de voûte, ou du moins le nerf de la guerre, demeure le budget sans lequel l'action du CIC serait simplement vouée à l'échec. S'agissant du budget et du mode de financement du CIC, les chefs des institutions se sont engagés à mettre à disposition les ressources nécessaires au fonctionnement du CIC jusqu'en décembre 2016. Afin d'assurer le financement autonome et durable du CIC, les chefs des institutions ont décidé la mise en place d'un comité composé de représentants de 3 institutions et du pays hôte afin de finaliser la stratégie de mobilisation des ressources et préparer la conférence des partenaires et tiers contributeurs. Dans cette perspective, ils ont convenu de l'organisation à Yaoundé, au Cameroun, de la conférence des partenaires et des tiers contributeurs après la réunion du G7++ et Amis du Golfe. Les chefs des institutions ont ensuite adopté le programme de montée en puissance du Centre interrégional de coordination proposé par les experts et de la mise en place d'un comité consultatif chargé du suivi et de l'appui au CIC composé des représentants des 3 institutions, du pays hôte et des partenaires stratégiques. Pour récapituler donc, la réunion extraordinaire des hauts responsables du CIC a adopté 6 documents importants, à savoir l'organigramme, le statut du personnel, les termes de référence, le budget 2016, les activités et programmes et bien entendu le chronogramme détaillé des activités pour 2016. Et comme le veut la tradition, les chefs des institutions ont témoigné leur gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour son leadership, son engagement constant pour la paix et la sécurité internationale et son soutien pour la mise en place du Centre interrégional de coordination. Affirmons notre attachement aux idéaux de paix, de sécurité et de stabilité si chers à nos populations et indispensables au développement socio-économique de notre espace régional. Saluons les efforts consentis par nos communautés et nos pays, individuellement et collectivement en faveur de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans l'espace du Golfe de Guinée. Témoignons notre gratitude à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, pour son leadership, son engagement constant pour la paix et la sécurité internationale et son soutien pour le développement effectif du CIC. Exprimons nos sincères remerciements à son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, au gouvernement et au peuple de la République du Cameroun pour l'accueil très chaleureux, les marques d'attention fraternelle ainsi que toutes les commodités dont nous avons bénéficié pendant notre séjour en République du Cameroun. Les rideaux sont donc tombés sur la réunion extraordinaire des hauts responsables du CIC après une conférence de presse de son Excellence, Monsieur le secrétaire général de la CEAC, président en exercice de la réunion des hauts responsables. Les résolutions auxquelles nous sommes parvenus, au regard du sens élevé des responsabilités dont chacune de
pour cette phase nouvelle de relance du CIC. Ces résolutions sont en même temps la manifestation éclatante de notre volonté de resserrer nos liens, de raffermir notre coopération dans l'optique de parvenir à la mutualisation de nos efforts et d'accélérer le processus d'opérationnalisation du CIC, outil essentiel dans la lutte contre la criminalité maritime, la préservation de la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée. Une fin donc en apothéose à la grande satisfaction de tous les participants, marquée donc par des embrassades, des accolades et des applaudissements. Donc par ces applaudissements et ces embrassades que nous mettons un terme à cette émission, à ce magazine Performance consacré donc à la réunion des hauts responsables du CIC. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine occasion.